Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Calcio et Pepe, le podcast 100% foot italien. Je suis évidemment toujours en compagnie de Guillaume Passini. Salut Guillaume. Bonjour tout le monde, bonjour à tous. On accueille évidemment Valentin Tullio d'Instant Foot. Salut Valentin. Salut Johan, salut Guillaume, salut tout le monde. Alors aujourd'hui les gars, après l'épisode sur la Roma, on va évoquer le Napoli parce que ça a beaucoup bougé déjà au Napoli. Non pas sur le marché des transferts, mais ça a bougé sur le banc d'entraîneurs puisque a débarqué à Naples Massimiliano Allegri. Et alors là, les gars, est-ce qu'on s'y attendait ou pas ? Je sais pas. En tout cas, les supporters du Napoli n'étaient pas prêts parce qu'après les 2 ans d'Antonio Conte, ils espéraient 2 ans positifs d'ailleurs, parce que ne jamais oublier qu'au-delà du jeu qui était ennuyeux et de la mauvaise performance en Ligue des Champions, qu'il a quand même encore ramené un titre au Napoli, un titre de champion, pas une simple coupe, mais un vrai titre de champion. Donc c'était quand même positif, mais il y avait le sentiment maintenant, Napoli, c'est ouais, on a gagné, c'est sympa, mais on aimerait bien retrouver un peu du jeu. Disons que le Spalletti, le Scudetto Spalletti était quand même plutôt cool. Eh ben, je suis pas sûr qu'il soit très content en termes de jeu puisque c'est Massimiliano Allegri qui a été choisi par Aurelio De Laurentiis. Et d'ailleurs, quand De Laurentiis a évoqué l'arrivée de Massimiliano Allegri, il a dit « On est fiers d'avoir choisi l'entraîneur qui a tant gagné en Italie et qui est arrivé 2 fois en finale de Ligue des Champions. » Alors le problème, c'est que ça fait presque 10 ans. Mais bon, il a tant gagné, mais pas dernièrement, hein, Guillaume. Ça divise les tifosi. C'est vrai que c'est une arrivée où alors, j'ai l'impression que la tendance quand même majoritaire reste le non. On n'est pas très content de l'arrivée d'Allegri. Ça a créé quand même beaucoup de débats au sein de la communauté napolitaine. Après voilà, on sait que De Laurentiis, on va en parler. Il parlait d'une cure d'austérité, non, parce que De Laurentiis reste un président qui dépense. Mais voilà, il a dit ce mot très important dans sa conférence de presse. Il a dit il est aziendaliste. Hein. Ça veut dire qu'Allegri, il ne fait pas de débordement. Il ne va pas faire comme Conte, aller toquer tous les 4 matins pour demander un Lukaku avec un salaire de 6 millions d'euros par an. Il ne va pas demander des joueurs à 80 millions. Évidemment qu'il y aura des requêtes, qu'il y aura des exigences. Parce que Max Allegri, c'est un entraîneur qui est exigeant. Mais c'est un entraîneur qui s'adapte aux besoins de la propriété, donc de Laurentiis. Donc, voilà, mine de rien quand même, si on prend un peu de hauteur, ces dernières années, le Napoli, c'est Ancelotti, c'est Benitez, c'est Conte, là c'est Allegri. Il y a eu une pige Gattuso, voilà, qui avait été un peu ratée. Mais globalement, quand même, le Napoli, avec les coachs, ça prend quand même des pointures. Et c'est vrai qu'Allegri, alors voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on va en parler, ça reste, on va dire, un entraîneur important et confirmé du panorama, en tout cas, de la Serie A. Donc, arrivée qui divise. Arrivée surprise quand même parce qu'il y a eu l'espèce de duel avec Vincenzo Italiano qui est finalement parti en Turquie. Mais en tout cas, voilà, Max Allegri qui arrive à Naples et qui a répondu tout de suite après l'échec, parce que c'est quand même un échec à l'AC Milan, où il avait été longtemps dans le top 4 et lors de la dernière journée contre Cagliari, il est passé 5e, donc c'était quand même un gros échec. Une saison très compliquée pour Allegri. Donc voilà, rebond directement à Napoli. Assez curieux de savoir ce que ça va donner quand même. Puisque tu l'as évoqué, Guillaume, petite digression. Sur une échelle de 1 à 10, vous êtes déçu à combien de voir aujourd'hui Vincenzo Italiano au Beşiktaş ? Et autrement dit, ne pas le voir dans un club plus ambitieux en Italie. Moi, je vous le dis, c'est 10. Hein. Moi, c'est 10. 10, c'était dur parce qu'il n'y avait pas tant de place que ça dans les clubs plus huppés que Bologne. Tu avais Naples qui s'est libéré, Milan Naples qui s'est libéré. De l'Atalanta, il y avait Milan. Après Milan, on va chercher un Morim. Il y avait la Lazio. On a toujours le doute. On a toujours le doute de qu'est-ce que va donner Vincenzo Italiano dans un grand club. Mais il faut évidemment lui donner sa chance. Hein. 10, moi non, parce que 10, pour moi, c'est trop. Curieux de le voir dans un grand club. J'aurais été curieux de savoir ce qu'aurait donné le mariage Italiano-Napoli. C'est vrai. Tu vois, si j'inverse le truc, tu m'aurais dit, t'es curieux à combien de voir Italiano à Naples ? J'aurais dit, ouais, 7, 8. Okay. Déçu de le voir partir, oui, parce que je pense que c'est un très bon coach. Et j'ai toujours le doute de savoir ce qu'il peut donner à l'échelon supérieur, en tout cas. Surtout, on a vu que quand il était un peu critiqué à la Fiorentina pour son gros football qui, soi-disant, ne faisait pas gagner grand-chose, on a vu qu'une fois qu'il était parti,
La Fiorentina, ça allait pas mieux. Hein. C'était même très compliqué. Valentin, quand tu as vu Max Allegri signer au Napoli, t'en as pensé quoi? Je me suis dit qu'il fallait juste applaudir parce que vu l'échec cuisant, rebondir si tôt, si rapidement dans un club de ce standing, c'est juste bravo. Je ne sais pas comment il se vend, je ne sais pas ce qu'il prépare sur ses PowerPoint quand il fait ses présentations au directeur. Un peu comme Rudy Garcia, j'ai l'impression qu'ils peuvent jouer un peu n'importe où. Ils ont toujours cette cote. On parle de lui comme d'un personnage important du football italien, alors que tu l'as dit tout à l'heure, ça fait très très longtemps finalement qu'il n'a pas gagné, même s'il a pris une Coupe d'Italie juste avant son départ. Mais c'est avec la Juve, et la Juve, on sait que c'est plutôt le Scudetto qui est en ligne de mire. Donc moi j'ai été très surpris. J'avoue que même avec le mercato dernier qui avait été fait par le Napoli, même s'il y a eu beaucoup de loupés, il y avait quand même eu une volonté d'aller chercher notamment des ailiers. Et là, on se retrouve avec un coach qui va pas du tout utiliser d'ailier. Donc, j'avoue que j'ai pas trop compris le mariage, même si j'entends le point de vue de c'est plus calme, ça rentre plus dans le moule qu'un Antonio Conte. Mais pour moi, il y avait autre chose à faire du côté du Napoli. Et par contre, du côté d'Allegri, on termine la saison du Milan dans un vrai fiasco pas possible, puis 2 semaines après, il y a le Napoli qui t'appelle. Tu décroches et tu dis oui, mais plus déçu du côté du Napoli pour le coup. Après Milan, voilà, il y a eu des, juste avant de donner la parole, il y a eu des problèmes extra-sportifs, même au-delà de Max Allegri, hein, qui a ses fautes évidemment. On a beaucoup parlé dans Cacio Pepe, hein, vous pouvez retrouver tous les débriefs qu'on a fait sur la saison du Milan, qui était compliqué à tous les étages. Donc Allegri, il a ses fautes, mais pas que. Moi, j'ai toujours ce doute, et je la pose d'ailleurs à ceux qui nous regardent et à celles qui nous regardent. Je vais leur poser une question simple, parce que moi, j'arrive pas encore à y répondre. Toi, Yoann, je sais que tu as la réponse. Mais est-ce que Max Allegri est dépassé? Voilà. C'est une question simple. Répondez. Dites oui, dites non, dites pourquoi. Moi, j'ai toujours ce doute. Et vous avez les commentaires pour répondre, et en plus, vous pouvez étayer un peu, pas simplement oui, non. Oui, voilà. Allez-y, je suis vraiment curieux de lire, parce que même moi, j'ai d'un côté l'Allegri qui me dit non, mais je peux toujours faire quelque chose. Et de l'autre côté, le Max Allegri qui me dit non, mais il faut que j'arrête parce que je suis plus dans le moule du foot moderne, parce que le foot a changé, évidemment. Mais moi, je suis pas sûr qu'un Naples fasse des mauvaises choses. Je suis curieux de voir ce mariage. C'est une équipe qui est rodée, c'est une équipe qui a des tauliers, c'est une équipe qui a gagné il n'y a pas longtemps, qui a gagné 2 Scudetti quand même ces dernières années, qui a des bons joueurs, d'expérience, ce qu'aime bien Max Allegri. C'est pas du tout le même profil que l'équipe du Milan, pas du tout les mêmes problèmes aussi au niveau de la direction. Un environnement plus calme. Et il y a des doutes, évidemment, il y a des doutes de la part des tifosi et pas que, des observateurs. Voilà, moi je suis ni dans le camp des jockeyisti, donc les gens qui aiment le jeu, qui aiment la modernité. Je commence quand même Mais c'est surtout que même ce débat-là en soi, ça part du principe que ceux qui voient le football d'une manière où il doit être développé avec ambition, avec. D'ailleurs, on confond souvent jockeyisti avec, par exemple, possession de balle. C'est pas toujours le cas, quoi. T'es pas obligé d'avoir 70% de possession pour ça. Mais c'est avoir au moins une idée de domination de l'adversaire par tes propres idées, plutôt que de vouloir contrer l'adversaire, de vouloir contrer les qualités de l'adversaire que tu as en face. Et souvent, on dit jockeyisti, risultatisti. Ok, mais en fait, ceux qui jouent d'une certaine manière et qui ont cette ambition dans le jeu, ils veulent aussi gagner. Il ne faut pas croire qu'ils veulent simplement faire le cirque, en fait. Donc, ils veulent développer leur football d'une certaine manière, mais ils veulent gagner. En face, par contre, tu as clairement le truc de « moi, je veux gagner, point ». Et un peu importe comment, quoi. Ça, c'est un peu… Je me retournais, vous m'avez vu me retourner pendant que Guillaume parlait, parce que je cherchais, mais je ne l'ai pas derrière moi. Quand tu disais, je sais que Yoann a la réponse, ce qui n'est pas le cas, hein, mais sur est-ce que Max Allegri est dépassé? Et dans la revue de l'after, il y a, je pense, peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais plus exactement. 3 ans, je pense. Je pense que c'est avant que Farioli arrive à Nice, je crois. Et on avait demandé pour les entraîneurs italiens un entraîneur d'avenir et un entraîneur dépassé.
Et donc, vous me voyez venir. L'entraîneur d'avenir, c'était Farioli pour le coup. Et l'entraîneur dépassé, j'avais mis évidemment Max Allegri. Donc oui, effectivement, mon idée, c'est qu'il est dépassé. Ça veut dire qu'il l'est. C'est mon interprétation des choses et ce que je vois. Mais c'est pour le Napoli. Moi, je pense aussi, tu sais, quand je t'ai demandé, Valentin, ce que tu en avais pensé, moi, je crois que le premier truc auquel j'ai pensé quand j'ai vu Allegri à Naples, c'est à Kevin De Bruyne. Parce que quelques jours plus tôt, Kevin De Bruyne avait dit, en gros, quel enfer avec Antonio Conte. Franchement, on s'éclate pas. Il a une vision du foot qui n'est pas la mienne, etc. Et bon courage, Kevin. Parce que arrive Max Allegri, quoi. Donc, je me suis dit, ouais, quel signal t'envoies à tes joueurs créatifs aussi Parce qu'on sait qu'avec Léao, par exemple, ça a été très compliqué la deuxième partie de saison. Et même Léao en voulait beaucoup à Allegri par rapport au jeu qui était proposé par l'AC Milan. Donc, c'est pas si simple. Au-delà de ça, la saison du Milan, on l'avait. Alors, je vais poser la question à Valentin. Je sais qu'il a vu tous les matchs. Mais honnêtement, dans le contenu, au-delà des limites d'un effectif qui était évidente, il n'y avait pas photo là-dessus. Mais moi, je retiens 2 matchs aboutis du Milan la saison dernière. Il y a celui à Bologne, ouais. quand Milan gagne 3-0, et celui à Udine en début de saison, quand Milan gagne 3-0 aussi. Sinon, sur tous les matchs, mais vraiment, hein, et j'aurais dit pareil s'il y a eu la Ligue des Champions. Il y en avait un où ils avaient été assez. Ils avaient concédé des occasions quand même, mais je trouve que le match aller contre la Roma. Oui, quand ils gagnent 2-1. Oui, mais la Roma peut vite mener aussi. Oui, voilà, et puis il y a le pénalty qui va l'arrêter. Ouais, okay. voilà, mais globalement, je trouvais que dans le contenu avec ballon, c'était un peu mieux. Quoi. Il y avait un peu plus de propositions, on va dire, c'est vrai. Mais vraiment, on a eu des bouillies de football. Mais quand je dis des bouillies, alors voilà, c'est pour ça que quand je vous dis qu'Allegri, moi, j'ai pas d'avis. Vraiment, j'en ai évidemment, mais il y a un moment où je me suis dit, ça va marcher avec Milan. Finalement, ça n'a pas marché. Et j'ai su, voilà, on a parlé beaucoup des doutes, les interférences qu'il y a avec les dirigeants. Mais pour conclure cette parenthèse sur Allegri, en tout cas, je pense que Valentin aussi a vu, quand Amorim était présenté, Cardinal, Gianni Cardinal, le propriétaire du Milan, l'a dit plusieurs fois. Et il l'avait dit en off aussi. Il a dit, moi, je veux jouer pour gagner, je ne veux pas jouer pour ne pas perdre. Et je ne veux plus d'un entraîneur qui regarde dans le rétroviseur, c'est-à-dire dans sa défense. Bon, voilà, même Gianni Cardinal, qui a fait beaucoup d'erreurs aussi, je pense qu'avec Allegri, voilà, il n'en pouvait plus. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ça ne marchera pas à Naples. Voilà. Et est-ce que tu penses que quand il a dit qu'il ne voulait plus regarder dans le rétroviseur, c'était uniquement pour la défense? Parce que moi, je me rappelle de pas mal de momentum de la saison où on pensait que Milan pouvait jouer le titre. Allegri, pour lui, c'était moi, c'est la Champions League. Si je me qualifie à la dernière seconde de la dernière journée en Champions League, j'ai réussi mon objectif. Est-ce que tu penses qu'il n'y avait pas eu ça aussi C'est vrai aussi. C'est possible que oui, lui, qui est quelqu'un de très ambitieux, parce que là, on le découvre aujourd'hui. On pourra en parler dans un futur podcast où Gianni Cardinal, aujourd'hui, il est en première position à Milan. On découvre un vrai personnage quand même. Voilà, quelqu'un d'ambitieux, quelqu'un de très américain, qui a quand même du charisme. Et c'est sûr que oui, je pense qu'il y avait aussi, peut-être tu as raison, on va le préciser, c'est vrai qu'Allegri, lui, c'est toujours, non, mais attendez, le Scudetto, non. Regardez derrière, le top 4. À force de dire le top 4, à un moment, les joueurs regardent dans le rétro, puis à la fin, à force de regarder dans le rétro, les gens derrière toi, ils arrivent. Donc oui, il y a aussi ça. Je pense que la métaphore du rétro, je pense que ça combinait évidemment et les conférences de presse, l'ambition fixée par Allegri, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de momentum, tu as raison de le dire, mais aussi le jeu, où après Allegri n'avait pas tort. Stoppons l'hémorragie des buts concédés, parce qu'il y a eu beaucoup de buts pris cette dernière saison par Milan, le fameux jeu dominant de Fonseca, qui n'avait pas marché. Donc il est arrivé à Milan, il a dit stop, on prend plus de buts, sauf que... on n'en marque pas non plus. Voilà, on n'en marque pas. Mais moi, c'est vrai que la saison dernière, les gars, je dois vous avouer que j'ai vu beaucoup de matchs du Milan, beaucoup de matchs de Serie A en général. Pas tous, parce que voilà, on a quand même des vies à côté. Alors, la notion de plaisir, match du Milan, il y en a eu très peu. Notion de plaisir, match d'un club entraîné par Max Allegri. Avec les limites d'un effectif, ce que les gens te diront, et c'est fou parce qu'en Italie, encore aujourd'hui, tu as le côté, il a quasiment fait un miracle en atteignant le top 4. Et encore plus en luttant pour le titre pendant quasiment 6 mois, comme il avait fait avec la Juve, sa dernière Juve. Et les autres qui te diront, oui, mais non, même avec un matériel qui est limité, tu peux quand même faire mieux avec Léao, avec Pulisic. D'ailleurs, Léao, on l'a vu quand même à la Coupe du Monde, il est quand même mieux à gauche qu'en numéro 9. En Pulisic, on a vu quelques bribes de vrai Pulisic.
Voilà, il y a vraiment, c'est fou, hein, mais pour ceux qui vivent pas l'Italie au quotidien, vous ne pouvez pas vous imaginer les deux camps, en tout cas le clivage que crée Max Allegri. Pour vous donner un dernier exemple, et j'arrête là-dessus, la une du Corriere dello Sport, on enregistre, on est le jeudi 9 juillet, bon anniversaire et bon 9 juillet à tout le monde, 20 ans aujourd'hui, vous savez de quoi je parle. Sur la une du Corriere dello Sport, Amorim dit oui, moi je veux gagner, moi je veux un jeu offensif, on verra bien ce qu'il va donner, mais en tout cas voilà, il dit moi je veux attaquer. Il a dit moi je ne suis pas Allegri, je ne suis pas Mourinho, c'est pas une attaque, mais il dit voilà, je n'ai pas les mêmes dogmes qu'eux, même si je les respecte beaucoup. Et le Corriere dello Sport, très malin, met entre parenthèses, je crois, hein, 41 trophées gagnés à deux, Mourinho Allegri. Donc voilà, Allegri encore aujourd'hui, il a ses partisans dans la presse, il a ses défenseurs. Zazzaroni du Corriere dello Sport, il est plus qu'un partisan d'Allegri. Il y a un clivage énorme autour d'Allegri en Italie, c'est quelque chose de dingue. Voilà. Grande parenthèse refermée. Alors, le truc maintenant, c'est de se dire, Allegri arrive au Napoli, quels vont être les contours de l'effectif? C'est aussi, maintenant qu'on sait qu'il va... Comment l'évoquer? Qu'il n'a pas besoin de beaucoup de joueurs créatifs. Mais déjà, le premier truc, c'est qu'est-ce qu'on fait de Bruyne, déjà? Parce que moi, je trouve que c'est un vrai thème, en réalité. Parce que si De Bruyne n'avait rien dit sur comment il avait vécu la saison de Conte, bon, tu te dis, pourquoi pas, à la rigueur. Là, avec la sortie qu'il fait sur le projet technique de Conte et le manque d'ambition dans le jeu de Conte et la façon de voir le foot de Conte qui était très différente de lui, avec Allegri, ça ne va pas être différent. Donc déjà, qu'est-ce que tu fais de Kevin De Bruyne? Ça sera pour Valentin. Et deux, Guillaume De Laurentiis a quand même bien précisé que avant de recruter, il faudra penser à vendre parce 25. que le Napoli aujourd'hui a 47 joueurs sous contrat et donc il s'attend, alors 25, je ne sais pas s'il arrivera à vendre les 25. C'est ce qu'il a dit en tout cas. C'est ce qu'il a dit, c'est qu'il faudra en vendre 25 avant d'en recruter d'autres. Donc Kevin De Bruyne pour Valentin et les contours de l'effectif avec Guillaume. Pour Kevin De Bruyne, le problème, c'est pas plus qu'est-ce qu'on va faire de Kevin De Bruyne, c'est plus qu'est-ce que Kevin De Bruyne va vouloir faire, parce que lui, ça reste un salarié du club, donc s'il n'y a pas d'offre ou s'il n'y a pas de rupture de contrat, il va bien être obligé de jouer. Le seul problème, c'est que on l'a vu la saison dernière, il a toujours des qualités, mais c'est vrai que physiquement, c'est un peu plus, il est un peu plus en retrait. Moi, je ne serais pas surpris, je crois qu'on en avait déjà parlé dans un podcast, mais je ne serais pas surpris de le voir reculer sur le terrain un peu à la manière de Modric avec le Milan. Il serait entouré de joueurs robustes, mais très importants comme Anguissa ou Scott McTominay, des joueurs que je pense Allegri devrait adorer. Et il y aurait la touche un peu plus créative avec Modric, que je vois un peu plus en retrait. Après, s'il ne joue pas là, avec De Bruyne, pardon, ouais. S'il ne joue pas comme ça, je vois pas du tout où il peut jouer, parce que Allegri, on le sait, hein, c'est un 3-5-2, il n'y a pas de numéro 10, il n'y a pas d'électron libre. Ça peut être éventuellement un 4-3-3 aussi, il faudra voir, parce que... Et de toute façon, lui, il aime les milieux robustes. Hein. Oui, ça c'est clair. À la Van Bommel, comme à l'époque, voilà. Hein. Il avait remplacé Van Bommel par Pirlo. Pirlo par Van Bommel, pardon, à l'époque. Donc, c'est sûr que lui, les trois milieux, pour lui, ça doit être aussi, voilà, il doit y avoir une dimension physique. De Bruyne, il a son âge. Alors pour l'instant, en tout cas, il y a beaucoup de rumeurs de départ autour de De Bruyne, hein, c'est ce qu'on peut dire. Pour ça. Ouais, son nom n'est pas beaucoup cité dans les départs, donc à voir. Mais c'est vrai que c'est un dossier qui sera prioritaire pour Allegri, pour De Laurentiis et pour le joueur lui-même. Valentin a raison. Lui aussi aura son mot à dire. Si c'est pas éclaté avec Conte, je doute quand même qu'il s'éclate avec Allegri. Donc bon. Je suis vraiment pas persuadé. Après, les entraînements vont peut-être être un peu plus cool avec Allegri quand même. Oui, c'est vrai. Avec son adjoint, tu veux dire? Oui. En tout cas, pour le contour de l'effectif, Johan, De Laurentiis a dit en conférence de presse, il a dit pour l'instant, on est blindé à tous les postes, donc va falloir dégraisser. Évidemment, il faut trouver preneur. Il y a une volonté de vendre 25 joueurs, c'est évidemment utopique, mais il y a une volonté quand même de vendre beaucoup de joueurs. Il y a beaucoup de retours de prêt. Et voilà, donc il y a une volonté de dégraisser. Après, ça demande du temps. En tout cas, moi, ce que je ressens en ce moment à Naples, c'est une volonté de stopper les folles dépenses. Parce que avec Conte, on le sait, quand Conte arrive quelque part, c'est Lukaku, c'est, je l'ai dit, un salaire net de 5 millions. C'est beaucoup de dépenses. Voilà, c'est des requêtes, on le sait. Conte, là-dessus, il est droit dans ses bottes, il l'a toujours dit.
sur ce sujet, Guillaume. Hmm. Donc, si on prend simplement l'été dernier, Boykema, Lorenzo Luca, Noah Lang, Gutiérrez, Vania, Marianucci, Giovanni et Rafa Martin, c'est 170 millions d'euros. Voilà. Donc, Donc, je redonne la liste. Boykema, Luca, Lang, Gutiérrez, Vania, Milinkovic-Savic, Marianucci, Giovanni, Rafa Martin. Et Naples a recruté comme ça aussi parce qu'ils arrivent d'une saison sans Coupe d'Europe, ils gagnent le Scudetto, du coup ils se qualifient des champions. Donc Conte avait dit il faut enrichir l'effectif parce qu'on a plus de compétition, sauf qu'en janvier il avait dit, enfin même pas en janvier, après le PSV 6-2, Oui. Il avait dit on a trop de nouvelles têtes On a et trop de joueurs. c'est trop compliqué d'emboîter dans le. Je veux plein de nouveaux joueurs. Ah mince, il y en a trop. Oui, mais en fait, il n'y en avait pas assez. Bon, c'est Antonio Conte. C'est compliqué de mettre une nouvelle tête dans le vestiaire. Et donc, en tout cas, mais là, ça veut dire que ce qui est souvent quand même le cas, Guillaume, avec les clubs italiens, qu'on évoque assez souvent dans ce podcast, c'est pas un problème d'argent. Non. C'est pas un problème d'argent. Avant d'enregistrer, on évoquait Nkunku, Santi Jiménez, même si c'est de bons joueurs, mais c'est pareil, c'est 70 millions d'euros, ça marche pas. Dovbyk, on l'a évoqué pour le podcast, la vidéo YouTube sur la Roma, c'est 35 millions d'euros. On peut continuer comme ça longtemps. Quasiment 60. Voilà. Et puis la saison d'avant encore, le Napoli, Lindström, Cajuste et Ngonge, 60 millions d'euros. Ça fait mal. Voilà. Donc, et tous ces joueurs-là, quasiment, sont encore aujourd'hui dans l'effectif parce qu'ils reviennent beaucoup de prêts. Donc, il faut réussir à soit les reprêter, mais les reprêter, c'est pas une grosse rentrée d'argent non plus pour recruter. Donc, tu as raison, Guillaume. Il y a la volonté quand même de moins dépenser, de contrôler un petit peu plus ses finances et de revenir un peu à ce que faisait le Napoli, c'est-à-dire recruter des joueurs d'un profil un peu plus bas et les faire progresser au sein de l'écosystème Napoli avant de les revendre. Ça a été pendant longtemps le principe de base du Napoli, tout en étant globalement quand même assez performant pour accrocher au moins la Ligue des Champions de manière quasiment systématique et de temps en temps même aller chercher un Scudetto. C'est un club qui fonctionne, le Napoli, hein, honnêtement. Alors, De Laurentiis, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ces dernières années, pour un club du Sud, Johan, tu le sais, gagner 2 Scudetti en aussi peu de temps, c'est rare. La Ligue des Champions, elle est toujours là. Les entraîneurs, c'est quand même des coachs assez ronflants à chaque fois, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Donc, honnêtement, le Napoli, c'est un club qui marche, qui fonctionne et qui est globalement quand même très bien géré par De Laurentiis. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, en tout cas, de ce qui émane, même dans la presse napolitaine, il matin, j'ai lu la presse ce matin à Naples, c'est vraiment le côté, voilà, on contrôle. On n'est plus dans parce que la saison à 3 entraîneurs avec Rudy Garcia pour commencer avait été avec Mazzarri aussi et le sélectionneur de la Slovaquie aussi. Donc j'ai perdu le nom à l'instant. Ouais, c'est Lobotka, mais c'est pas. Voilà, mais bon, les youtubeurs vont le retrouver assez vite. Mais et cette saison-là, elle avait fait mal. Le Napoli avait fini 10e, je crois. Donc bon. Oui. Et Di Laurentiis a dit OK, je prends Conte, donc je mets beaucoup d'argent sur le coach. Conte, automatiquement, il veut des gros joueurs sur le mercato. Je lui achète. Højlund, c'est combien Højlund, Johan? C'est beaucoup d'argent. Hein, le prêt était assez cher déjà de base et ensuite l'option était à 45-50, je crois. Ouais, on est dans les 50 millions, donc c'est quand même beaucoup d'argent. Donc Conte, il dépense. Aujourd'hui, avec Allegri, voilà, on l'a vu à Milan l'année dernière, il est capable de s'adapter à une philosophie, on va dire, plus restrictive, contrôle des coûts, masse salariale. On revient un peu dans le vert. Et c'est pour ça que je pense qu'Allegri était pris aussi. Et le fait que De Laurentiis le dise, qui disent il est aziendaliste, ça veut dire que, voilà, comme je l'ai dit, il ne toquera pas à la porte pour se plaindre. Un bon employé. Voilà, exactement, un bon employé. Je pense que c'est aussi une caractéristique que voulait De Laurentiis. Par rapport à Conte, pour le coup, ils sont quand même différents là-dessus. Hein. C'est ce qui me fait douter, c'est que quand il a dit c'est un bon nationalista, il a dit aussi, c'était pas tout à fait clair, il a dit, je sais plus si c'était je pense ou sans aucun doute, il sera d'accord avec moi. Tu vois, c'était je pense qu'il sera d'accord avec moi ou sans aucun doute, il sera d'accord avec moi. C'est comme si il l'avait pas évoqué avec lui, tu vois. Comme si Allegri allait là découvrir qu'il fallait vendre 25 joueurs avant de pouvoir en recruter. Donc, il a dit je pense qu'il sera d'accord avec moi. Si, je crois que c'est un truc comme ça. Je sais plus la formule exactement, mais c'était quelque chose comme ça. Donc, tu vois, c'était pas on en a discuté avec Allegri, il est d'accord. C'est je pense qu'il sera d'accord avec moi. C'est toujours un moyen. Le fait de prendre Allegri aussi. Vas-y, Valentin. Non, vas-y, Guillaume. Le fait de vouloir prendre Allegri aussi, tu vois, je pense que c'est un bon combo. Alors, au-delà de ce qu'on a dit, le côté ambition, parce que tu le veuilles ou non, côté Allegri, il y a côté quand même cette notion du Scudetto quand même, qu'on veuille pas. Et ce côté aussi, on peut gagner, mais en restant, on va dire, dans les clous. Donc, je pense qu'il y a un peu. Allegri combine ces deux choses-là.
Et je pense que De Laurentiis aime bien avoir un entraîneur au pédigré, on va dire, assez important. Donc, en tout cas, voilà, les contrôles sportifs, on l'a dit, la priorité, c'est dégraisser parce que le Napoli ne recrutera pas avant d'avoir vendu certains joueurs. Donc, et notamment le poste de gardien. Hein. On en a parlé la dernière fois dans le catch PP, mais je ne sais pas ce que tu ferais, toi, Valentin, mais Meret, Milinkovic-Savic, c'est 2 joueurs aujourd'hui qui sont sur le départ. Hein, parce qu'il y a une volonté quand même de changer ça. Donc, je ne sais pas, toi, si Valentin, tu n'en garderais un des deux, mais en tout cas, il y a une volonté de changer ça. Moi, pour être honnête, le gardien que j'aurais gardé, c'est celui que j'ai envoyé en prêt avec option d'achat à Cagliari. Oui. Donc, tu vois, en fait, quand tu vois le niveau C'est pas... de Meret Ouais, bah, ou de Vania qui est relativement similaire, s'il y en a un qui est meilleur, ça se joue pas à grand-chose. Enfin, franchement, autant partir sur Caprilé. Il était déjà au club, il est très bon. Plus de tout 20 millions, simplement. Vania, quand même. Hein, C'est pour ça, en fait, j'ai pas trop compris ce mouvement de mercato parce que tu n'as pas une énorme plus-value, Compté. encore moins sur 20 millions. Donc, je trouvais pas le move très intéressant. Mais pour en revenir juste à l'arrivée d'Allegri, le seul avantage que j'y vois, en tout cas comparé à son arrivée à Milan, c'est qu'il n'arrive pas pour rebâtir un projet. Il y a déjà une structure, comme vous l'avez dit, qui est en cours. Ils font premier, ils font deuxième. Tu envoies du Allegri derrière. Bon, normalement, tu peux pas vraiment. C'est pour ça que ça peut marcher. C'est pour ça que ça peut, en tout cas, plus marcher qu'à Milan où tu devais partir avec des nouvelles fondations et qu'au final, en fait, tu peux pas construire un cycle ni un projet avec ce genre de coach parce que c'est du résultatiste très rapide avec aucun fond de jeu, avec l'important c'est juste de gagner peu importe comment. Et quand on a demandé à Gilles Cardinal et pourquoi, parce que du coup les gens pourraient nous dire mais pourquoi du coup à Milan ils sont pris Allegri après Fonseca quand c'est ça ou si vraiment ça collait pas à la philosophie du club. Cardinal répond parce qu'on voulait raccourcir le laps de temps entre la non-qualification avec des champions avec Fonseca quand c'est ça et le retour avec des champions. Donc plutôt que d'entamer un cycle de 3 ans, entamer un cycle plus court parce qu'Allegri, généralement Allegri, le top 4, il l'accroche. Donc, il y avait une volonté de raccrocher ce laps de temps, mais finalement, voilà, on l'a vu, ça n'a pas fonctionné. À la dernière journée, c'est vrai, mais ça n'a pas fonctionné. Donc, et dès le lendemain, Allegri avait été viré parce que je pense que Cardinal ne voulait pas le garder par rapport à sa philosophie. Højlund et Lukaku la saison prochaine, maintenant que Lukaku est remis. Du pain béni pour Allegri. Ouais, mais comment tu gères avec un seul attaquant? A priori, il devrait jouer avec un seul attaquant, je pense. En tout cas, un seul attaquant pesante, comme on dit en Italie, de poids, lourd. C'est beaucoup de matchs. Aussi. Il y aura beaucoup de matchs à jouer. Lukaku, c'est vrai qu'il se blesse de plus en plus. Moi, je pense que ça va tourner entre les deux. Est-ce que Allegri, moi, je pense qu'Allegri, il aime bien Lukaku, il aime bien ce profil-là. Je pense que Højlund reste titulaire parce qu'il a beaucoup progressé, Højlund, quand même, ce compte, notamment dans le jeu de haut but. Moi, je trouve qu'il a vraiment fait des progrès la saison dernière, même s'il a mal fini. Mais c'est une vraie question, Lukaku, parce que le salaire est imposant, le salaire est important. Donc, et lui était clairement venu pour compter aussi. Hein. Totalement. Sait, donc, c'est vraiment. C'est un vrai. Et Lukaku fait plutôt un beau mondial, mine de rien. Hein. Il n'a pas 90 minutes, mais il fait plutôt un beau mondial. Donc, vrai débat, Lukaku. Est-ce qu'il reste ou est-ce qu'il ne reste pas? Est-ce que lui. Donc, je pense que ça dépendra aussi de la volonté du joueur. Mais je pense que si Naples, demain, ils ont une belle offre pour s'en séparer, parce qu'il a 33 ans et économiser le salaire de 5 millions d'euros net par an, soit ça fait du 7,5-8 brut, je pense qu'ils diront pas non. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le mercato du Napoli et l'arrivée d'Allegri? Moi, je veux que les gens, les personnes qui nous regardent, nous disent si Allegri est dépassé ou pas. J'ai envie de me faire un avis et je veux un échantillon. Et je sais que les gens qui regardent le PP, généralement, sont des gens avisés, qui suivent le football italien, qui sont des gens de qualité. Voilà. Donc, j'ai envie qu'ils me disent ce qu'ils pensent d'Allegri. Voilà. Est-ce que pour eux, c'est vraiment un entraîneur qui est dépassé? Parce que c'est vraiment le débat qui est aujourd'hui en Italie. Et ça rejoint exactement le préambule où on disait que les tifosi du Napoli sont divisés sur Allegri. Il y a le camp du oui qui est majoritaire, le camp du non, pardon, qui est majoritaire, le camp du oui qui l'est moins. Voilà. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Voilà ce que j'ai envie de leur dire. Bon, et ben ils peuvent mettre un petit commentaire sur Max Allegri. Valentin, tu voulais rajouter quelque chose? Moi aussi, je vais avoir une question à vous poser parce que on parle d'Allegri comme si c'était un démon du football et de ses torts. Malgré tout, il y a un joueur qui l'a bien fait progresser à Milan, c'est Pavlovic. Est-ce que, pour vous, au vu des dernières saisons de Bonne Journée de Bukema, qu'on annonce comme des très bons défenseurs, qui sont un peu passés à côté, vous voyez des joueurs progresser avec lui
ou en tout cas atteindre un niveau qu'ils n'ont plus depuis longtemps. Oui, bah, de toute façon, les défenseurs auront, comment dire, une prépondérance dans l'attention de Max Allegri au quotidien et surtout de son adjoint. Donc, oui, Buongiorno, même un Rachmani va être assez à son aise, je pense, avec Allegri. Buongiorno, Boykema, je suis pas sûr, je sais pas si c'est ce défenseur-là pour le coup. Buongiorno beaucoup plus, mais je pense qu'un Oliveira à gauche sera très à l'aise avec s'il doit rester avec Allegri. À gauche, il y a quand même Gutiérrez, Oliveira, Spinazzola, donc il y a quand même du monde aussi à Naples. Di Lorenzo peut être à son aise aussi. Non, ce qui est plus difficile, c'est Alisson Santos, c'est Højlund, c'est David Neres, c'est ces gens-là pour qui Kevin De Bruyne, ces gens-là, est-ce qu'ils vont progresser? Je ne suis pas persuadé. Est-ce que des défenseurs peuvent progresser encore avec Max Allegri et son staff? Oui, je pense que oui. Parce qu'il mettra tellement d'attention sur le moindre détail défensif que oui, ils vont apprendre et qu'ils vont élargir aussi sans doute leur palette. Mais bon, c'est pas avec seulement des défenseurs que tu gagnes des matchs, quoi. Bien sûr, mais je posais juste la question pour au moins amener un peu de positif aux supporters napolitains qui nous écoutent et nous regardent. Voilà pour cet épisode sur le Napoli. N'oubliez pas donc d'activer la cloche, de mettre le pouce bleu et de s'abonner aussi à la chaîne YouTube. N'hésitez pas aussi à regarder les shorts. On a fait quelques petits shorts avec Valentin. On va en faire aussi avec Guillaume. Ça peut être du quiz. On fera des start bench cuts que vous aimez particulièrement. On fera des mini start bench cuts thématiques aussi. Donc, n'hésitez pas à regarder aussi tout ça. Abonnez-vous à la chaîne YouTube de Calcio et PP. Nous, on se dit à très vite pour un nouvel épisode, c'est encore mieux, du podcast Calcio et PP.